Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce soir, le Seigneur me met à cœur de partager un message euh, concernant les riches de l'âge présent. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 17. Il est écrit: ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans Elohim vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir, de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'être prêt à partager et généreux, qu'il emmagasine comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'il saisisse la vie éternelle. Voilà, bien-aimés. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un message pour les riches de l'âge présent. Ce message, le Seigneur me met à cœur car nous vivons actuellement dans une période qui est assez difficile. Nous vivons actuellement une pandémie mondiale, une épidémie nationale. Il y a des mesures qui sont prises. Donc, notamment les mesures de couvre-feu, les mesures de fermeture de restaurants, les mesures de fermeture de restaurants, de pas mal de choses, de salles de sport, de musées, beaucoup de lieux de culture. Voilà, toutes ces choses qui ferment, il faut savoir que derrière ces choses qui ferment, il y a des personnes qui travaillent. Et des personnes qui ne peuvent plus travailler, je pense qu'il faut nous, Église, nous, enfants du Seigneur, puissions crier, bien-aimés, crier pour que la solidarité, pour que l'amour du prochain puisse véritablement devenir quelque chose qui fasse écho dans le cœur de tout un chacun. Et notamment au cœur de ceux qui ont de la richesse dans ce monde, qui ont une certaine richesse dans ce monde de l'âge présent, de véritablement, comme la parole le dit, de ne pas mettre leur confiance dans leur richesse, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse, mais plutôt dans Elohim, dans l'Elohim qui est vivant, et aussi de faire du bien avec leur richesse, d'être riche aussi en bonne œuvre et d'être prêt à partager et à être généreux. Voilà, c'est vraiment le message que le Seigneur me donne, c'est véritablement de pouvoir partager, bien-aimé, de pouvoir aller secourir son prochain, aller aider celui qui n'a pas. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont enrichies dans ce monde, beaucoup de personnes qui ont réussi à s'enrichir dans ce monde. Cette richesse, vous n'allez pas l'emporter dans les tombes. C'est une richesse qu'on ne peut pas emporter dans les tombes. L'argent voilà, ne s'enterre pas. On ne part pas au ciel avec l'argent de ce monde. Non, non, on ne va pas nous enterrer avec notre richesse. Et même si on le faisait, des personnes reviendraient dépouiller nos tombes pour pouvoir récupérer cela. Donc voilà, soyons, comment dire, remplis d'amour du prochain, remplis de générosité, remplis de solidarité, remplis de fraternité, remplis de cet amour de partage. Voilà ce message. Il est très très important dans l'époque dans laquelle nous vivons. Il faut véritablement que l'Église, les hommes et les femmes qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, ceux qui ont reçu l'amour du prochain, ceux qui ont reçu l'amour agapé, l'amour
désintéressé. L'amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs, cet amour ne peut que nous pousser à crier pour qu'il y ait cette justice d'équité. Puisque la parole nous dit que notre Elohim siège sur l'équité. Et l'équité, c'est de répartir les richesses, que ceux qui en ont puissent donner à ceux qui n'en ont pas. Voilà, et la parole nous dit encore qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le Seigneur lui-même, qui a tout, bien-aimé, au ciel, est descendu sur terre pour pouvoir donner de sa personne, et il en a donné jusqu'à sa vie. Voilà, bien-aimés, vraiment, réveillons-nous, ceux et celles qui sont touchés par la parole, ceux et celles qui réalisent qu'il est véritablement temps d'être utile, devenir des acteurs. Bien-aimés, il est temps, le Seigneur revient et il reviendra nous demander des comptes. Il reviendra nous demander ce que nous avons fait de tout ce qu'il a pu nous donner. Voilà, nous ne pouvons pas être riches dans ce monde et ne pas se soucier de ceux qui n'ont pas, de ne pas se soucier des nécessiteux, de ne pas se soucier de tous ces jeunes étudiants qui se retrouvent dans des difficultés parce qu'ils ne peuvent plus travailler pour pouvoir boucler les fins du mois. Voilà, ne pas se soucier de toutes ces entreprises, de tous ces restaurants qui ferment de plus en plus parce qu'ils n'arrivent pas à tenir debout. Voilà, ce sont des familles qui sont derrière, ce sont des personnes qui se sont levées pour travailler, bien aimés. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'aide. Aujourd'hui, ils ont besoin que nous puissions les soutenir. Oui, que nous puissions les soutenir spirituellement. Oui, c'est une bonne chose. Nous pouvons prier pour eux, nous devons prier pour eux. Mais nous devons aussi, ceux qui en ont les moyens, nous devons aussi les aider. Nous devons aussi aider toutes ces personnes qui ont besoin d'aide. Voilà, il y a de plus en plus de nécessiteux qui se retrouvent aussi dans la rue. Il y a de plus en plus de nécessiteux qui se retrouvent sous des ponts, qui se retrouvent à faire des poubelles pour pouvoir manger. Il y a des réalités et nous ne pouvons pas être indifférents. Si nous avons reçu l'amour du Seigneur, si nous avons reçu ce cœur-là que le Seigneur nous a donné, nous ne pouvons être indifférents. Voilà le cri que le Seigneur me met à cœur ce soir, de vraiment vous partager. Il est tard, il est à peu près l'heure à laquelle je vous parle, il est 5 heures du matin, 4 heures, ouais, 5 heures du matin. Voilà, il n'y a pas d'heure, bien-aimé, pour pouvoir annoncer et crier. Voilà. Donc, vraiment, si le Seigneur vous met à cœur de véritablement partager ce message à des frères, des sœurs, même à des inconvertis que vous voyez qui ont une bonne moralité, parce qu'il y a aussi des inconvertis qui ont des bonnes moralités et qui peuvent être touchés aussi par la parole du Seigneur. Partagez-le pour que véritablement l'amour du Seigneur puisse être manifeste. Parce que la parole nous dit aussi que nous allons voir l'amour du Seigneur par l'amour que nous aurons les uns envers les autres. Voilà. Donc, partageons l'amour, partageons ce que le Seigneur nous demande de faire, d'aller partager avec les autres, d'être généreux, de ne pas être orgueilleux, de ne pas garder sa richesse pour soi, mais plutôt d'aller et donner. Voilà, bien-aimés, merci encore pour l'écoute que vous avez pour la parole du Seigneur. Nous voulons crier haut et fort que le Seigneur est vivant, que l'Élohim, Yehoshua HaMashiach est vivant. Et ce qu'il fait dans nos vies, ce qu'il fait à travers nos vies, nous le bénissons et nous disons merci. Et c'est pour cela que nous partageons sa parole, parce qu'il nous la met dans nos cœurs, il nous met ce fardeau dans nos cœurs, que nous ne pouvons retenir, que nous voulons à tout cœur crier ça et là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et vos familles, et que son nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, Amen.